Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J. Vous êtes, comme vous le dites, sur Radio J et vous avez bien raison. Aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons parler d'un événement inédit et très singulier. C'est celui de l'ouverture d'une structure d'accueil culturel, social, d'études au féminin. Je dirais des femmes parlent aux femmes, des femmes s'adressent à des femmes. Ce nouvel espace comprendra des salles de conférences, des salles d'études, des salles de cours, un salon de coiffure, un salon de pédicure, un salon de manicure autour d'un mikvé ultramoderne. Cette nouvelle structure verra le jour dans le Val-de-Marne, plus précisément à Bonneuil, à l'initiative de la communauté juive de Bonneuil. Nous allons recevoir pour en parler une des cofondatrices, Madame Valérie Abou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une des fondatrices de cette nouvelle structure et pour bien comprendre cette place et ce rôle, nous allons interviewer tout à l'heure, nous avons en ligne le rabbin Meir Israël. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le chef spirituel de cette communauté de Bonneuil et pour comprendre la nouvelle place et le rôle des femmes dans notre communauté, nous poserons les questions au professeur Franck Larosky, doyen de l'Institut Elie Wiesel. Bonjour Franck Larosky. Bonjour. Alors, Madame Abou, il va s'agir ici d'un grand projet. Oui. Très grande structure qui va s'installer à Bonneuil à l'initiative et qui va marquer toutes les villes aux alentours de Bonneuil. Alors pensez-vous qu'il manquait dans le Val-de-Marne et à Bonneuil une telle institution? Nous savons que Bonneuil, c'est 300 familles juives, c'est une yeshiva, c'est un kollel, c'est 4 synagogues, c'est un bet rabat. Est-ce qu'il manquait vraiment une structure d'accueil des femmes pour les femmes avec un mikvé? Alors oui, parce qu'on dit qu'un mikvé est essentiel dans une ville, très importante. Je vais citer Rav Ovadia Yosef qui disait que le mikvé était plus important même que les synagogues. Alors comme vous l'avez dit, on a 4 lieux de culte, on a une yeshiva, mais on n'avait pas de mikvé. Donc il était important de réparer tout cela et de construire un mikvé et d'en profiter pour mettre ce mikvé dans un très grand centre, effectivement, comme vous l'avez dit, pour les femmes. Ce qui n'est pas banal, c'est-à-dire que vous ne contentez pas de faire un mikvé, c'est que vous faites une grande structure réservée aux femmes. C'est-à-dire vous leur donnez toutes les dimensions de ce qui intéresse ou ce qui peut servir la femme juive aujourd'hui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, puisque ça n'existe pas en fait. Aucune communauté aujourd'hui ne propose un centre culturel pour les femmes. C'est extrêmement important que les femmes puissent se retrouver, qu'elles puissent évoluer, suivre des cours, se pomponner, aller effectivement parler l'après-midi ou dans la matinée, suivre des cours. Voilà. Des conférences, bien sûr. Donc des rencontres, des débats que vous allez ouvrir dans cette structure. Tout à fait. Mais la question que certains s'interrogent sur la finalité d'une telle structure, parce que est-ce que vous pensez que les structures existantes, les femmes n'auraient pas trouvé leur place dans ces structures qui existent déjà? Alors concernant les structures existantes, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de structure dédiée aux femmes. En termes de centres culturels où on peut effectivement faire plein d'activités. Concernant le mikvé, la communauté de Bonneuil s'agrandit de jour en jour. On a de plus en plus de familles, de jeunes couples qui s'installent à Bonneuil. Et aujourd'hui, il faut savoir que pour aller au mikvé, quand vous avez une distance, quand c'est long, quand c'est souvent les femmes vont le soir. N'oubliez pas aussi qu'il y a quelquefois des femmes qui doivent aller au mikvé les soirs de fête, les vendredis soirs. Donc, quand il y a beaucoup de distance à faire, c'est compliqué. Et aujourd'hui, oui, il y a une vraie légitimité à construire ce mikvé sur Bonneuil et à permettre justement aux femmes des alentours, des villes alentours qui, elles, n'ont pas de mikvé, qui sont plus éloignées encore, de pouvoir se rapprocher, de pouvoir venir sur un mikvé. Et ce qui est important aussi, c'est que ce centre sera un immense centre avec un ascenseur. Ce sera le premier centre et le premier mikvé un des premiers mikvés en tout cas, qui aura l'équipement PMR
pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'aller au mikvé et d'aller dans ce centre. Est-ce que vous êtes consciente, Madame la Présidente, est-ce que vous êtes consciente que c'est un projet très audacieux? C'est-à-dire que c'est pas banal ce que vous allez créer. C'est-à-dire non seulement le mikvé c'est une chose, mais autour du mikvé, vous avez eu l'idée de prolonger par des cours, par des conférences, par des débats, par des rencontres, et vous avez eu le souci du bien-être des femmes. C'est comme ça qu'on doit comprendre? Oui, et oui, c'est pas banal. C'est effectivement de grande envergure, mais justement, on va tous s'y mettre, les femmes et les hommes, et voilà, on est toute une équipe et on va vraiment, et on attend beaucoup d'aide de tout le monde pour mener à bien ce projet. Alors, il y a dans votre communauté un atout majeur que vous avez, c'est votre rabbin. Alors, monsieur le rabbin Israël, je rappelle que vous êtes le rabbin de Bonneuil. Pourquoi c'est si important de bâtir un espace au féminin? Et pourquoi un mikvé est-il nécessaire pour la vie juive au quotidien? Que nous enseigne la tradition juive, monsieur le rabbin? Alors, un petit rappel historique. La communauté juive de Bonneuil a été construite en 1900, enfin, je parle de la synagogue, a été construite en 1993, inaugurée avec nos grands fondateurs. Évidemment, je pense à Jackie Benamou, Saïdo Marciano, et bien évidemment David Bodbol, et beaucoup d'autres personnes. À l'époque, c'était un tout petit noyau. Et en fait, on pensait construire une petite Keïla. Aujourd'hui, il se trouve que nous sommes pratiquement 300 familles et ça arrive encore. Il y a un mot-clé. Le hasard du calendrier fait que la semaine dernière, dans les parachutes qu'on a vu, on a eu la paracha Aharemot Kedoshim. Kedoshim Tiyu, nous dit la Torah, soyez saints. Il y a aujourd'hui un gros mot dans la société qui s'appelle la sainteté. Et la sainteté, Kedoshim Tiyu, la pureté, la sainteté, c'est pas réservé qu'à nos géants. La sainteté, la pureté, c'est pas réservé à Baba Saleh, à Rav Shach, au Rabbi, à nos grands maîtres. La Kedusha, la sainteté, c'est la force du Ham Israël, c'est la vitalité du Ham Israël. Or, le mikvé, c'est la Kedusha, tout simplement. Une Keïla, nos maîtres nous disent qu'une Keïla, une communauté où il n'y a pas de mikvé, on ne peut pas y habiter. On vérifie s'il y a une école juive, s'il y a une boucherie juive, s'il y a toutes les structures, mais un mikvé, c'est central. C'est ce qui nous manquait. Et au Hachem, on a trouvé des gens autour de nous qui vont se mobiliser pour construire voilà, ce chaînon manquant qui nous manquait voilà. Et Imir Hachem, avec l'aide de chacun, on va enfin faire ce grand mikvé-là. Alors, monsieur le rabbin, certains y voient une structure qui va bénéficier, bien sûr, à la communauté de Bonneuil, mais aussi à toutes ces petites villes aux alentours de Bonneuil. C'est là aussi votre préoccupation? Absolument. On a la chance d'être entouré de villes comme Sucy, comme Saint-Maur, comme Créteil, et encore comme Limay-Brévannes et beaucoup d'autres. Et bien évidemment, déjà, Bonneuil, c'est pas très connu, mais Bonneuil, c'est aujourd'hui 4 synagogues. C'est une yeshiva. C'est un kollel tous les matins, tous les soirs. Donc c'est une Keïla qui est florissante. C'est le petit Brooklyn, c'est le petit Brooklyn du Val-de-Marne? Baruch Hashem, Baruch Hashem. J'aime bien rappeler ce que disait Rav Kahalman. Rav Kahalman, c'est le fondateur de la célèbre yeshiva Ponovitch, la plus grande yeshiva au monde. Il disait ce sont les tvilot, les immersions, les tvilot qu'ont fait nos mères, sont ces tvilot-là dans les mers glacées, dans les rivières glacées, qui ont inspiré à leurs enfants de traverser des océans de flammes. Le mikvé, de tout temps, ça a été un point central. Je rappelle juste qu'il n'y a pas très longtemps, en 1990-91, le mur est tombé. En Russie communiste, les femmes juives ont risqué leur vie. Elles ont risqué leur vie pour se tremper au mikvé. Aujourd'hui, au prochain, on ne risque pas notre vie. Mais le mikvé, c'est la vie. Le mikvé, c'est l'eau. C'est s'immerger dans l'eau pour se rappeler que voilà, Hachem nous donne Chaim, la vie éternelle. Alors, Madame Abou, vous venez d'écouter votre rabbin, mais cette structure d'accueil, on pourrait peut-être comprendre plus large, va être réservée à toutes sortes de femmes. Ça va être un centre pluriel. Ça va être réservé à toutes les temps. Donc, une femme pratiquante, pas pratiquante, peut venir écouter des conférences, des débats. Vous allez ouvrir cette structure à toutes les femmes. Bien sûr, à toutes les femmes. À toutes les sensibilités de la vie juive. Toutes les femmes juives. Voilà. Donc, ça, c'est très important de souligner. Alors, Franck Larowski, dans notre société, il semblerait que la femme
peut être aujourd'hui médecin, chef d'entreprise, archéologue et même cosmonaute. Or, dans notre communauté, certains prétendent que la femme juive n'aurait pas trouvé toute sa place partout dans notre communauté. Mais quand vous écoutez Franck Larosky, cette innovation d'une structure des femmes pour les femmes, avec des salles de cours, avec des salles de conférences, avec des salles de la culture, avec un mikvé, et ouverte à toutes sortes de femmes, est-ce que ça vous semble un événement nécessaire et positif? Oui, je pense que c'est un défi. Et c'est un défi majeur. Il s'agit de prouver que les femmes juives aujourd'hui ne sont pas dans la passivité, dans la docilité, dans l'inertie. Elles sont dans l'imagination, dans la créativité, dans l'action, et c'est fondamental. C'est fondamental parce que, effectivement, le monde juif peut être comparé à une personne qui marche avec ses deux jambes. Bon, une des jambes, c'est précisément les hommes, l'autre, ce sont les femmes. Et effectivement, quand une des jambes ne marche pas, eh bien, nous n'avançons pas. Pour avancer, nous avons besoin de la participation de la femme juive dans tous les ordres de la vie. Et cela n'a pas été facile toujours. Mais en quoi, Franck Larosky, professeur Franck Larosky, en quoi un centre de cette ampleur exceptionnelle à l'initiative de la communauté de Bonneuil, qui va être un centre culturel, un centre de cours, un centre de limoud, en quoi c'est utile d'avoir aussi un mikvé? Oui, non, ça c'est incontestable, ça fait partie de la structure de la vie juive. Le mikvé... C'est une nécessité dans la vie juive. Les centres d'études. C'est une nécessité. Ce sont des lieux fondamentaux de la vie juive. Ah. Et donc pour vous, oui, c'est pas incompatible d'avoir un mikvé pour des femmes, parce qu'il y a quand même toutes sortes de femmes et des femmes très très traditionnalistes et d'autres femmes qui viennent suivre simplement des cours et la culture. C'est complémentaire selon vous? Absolument. Donc, en même temps, le simple fait d'avoir un mikvé fait en sorte que des femmes qui ont été très, très éloignées de la vie juive traditionnelle s'interrogent, commencent à comprendre, commencent à connaître, et lentement, bon, ils s'adaptent ou s'approchent d'une vision plus traditionnaliste. C'est donc là l'idée d'une ouverture. Nous ne devons pas être fermés aux autres, mais bien au contraire, nous devons être dans une très grande ouverture. Mais une ouverture ne consiste pas à parler et à exiger des autres d'écouter. Nous devons à la fois nous exprimer et laisser s'exprimer ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire que tout lieu juif doit être un lieu de circulation des paroles, un lieu de communication et non pas un lieu horizontal où il y a un maître qui détermine la vérité et qui l'impose à un public d'auditeurs silencieux. Alors Franck Larosky, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces explorateurs entre guillemets, à Madame Abou, au rabbin Meir Israël, qui ont pris l'initiative d'ouverture de ce grand centre avec un mikvé? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, bon, bravo à l'ouverture, mais l'ouverture ne saurait pas être purement architecturale. Il ne s'agit pas simplement d'une ouverture de réfléchir et de penser à un immeuble, à un édifice. L'ouverture, c'est aussi aller à la rencontre de la communauté juive dans sa pluralité, dans sa diversité, dans son altérité, et précisément entamer avec cette communauté le véritable dialogue, des dialogues qui veut dire que nous allons enseigner beaucoup de choses, nous allons transmettre beaucoup de messages, mais nous allons aussi nous enrichir de la parole des autres. Et cela est fondamental, et c'est ce que je souhaite pour cette nouvelle institution,
Alors, C'est le ça. rabbin Meir Israël, vous avez bien. écouté, rabbin Meir Israël vous a entendu. Monsieur le rabbin Meir Israël, c'est cette idée de l'importance de faire découvrir à d'autres femmes un peu éloignées de la communauté ce centre, ce mikvé, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Très cher Rafi, je vous sais très attaché à la culture juive et la culture israélienne notamment. Il y a un proverbe très connu qui est faussement attribué à Bialik, mais qui vient en vérité de Achadam, qui disait la chose suivante. Yoter, Miché Shamro, Israël et Shabbat, Ha-Shabbat, Shamra et Israël. Traduction. Le Shabbat a plus gardé, a plus protégé le peuple juif qu'Israël n'a gardé le Shabbat. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que le mikvé, c'est la plus grande protection du Ham Israël. Aujourd'hui, sans rentrer dans les polémiques, la famille est fragilisée. On a vu les lois, des lois sociétales que certains ont voulu nous imposer avec l'éclatement de la famille. Le socle du peuple juif, c'est la famille. Et la famille, c'est le mikvé tout simplement. Le mikvé, c'est le retour à nos sources. Et bien évidemment, on retourne vers nos sources, mais ces sources-là, comme le professeur l'a rappelé, on l'ouvre aux autres. Bien évidemment qu'il faut aller vers les autres. Et c'est le but de ce centre. Ce n'est pas qu'un mikvé, c'est un centre pour aller vers les autres, pour ouvrir notre belle Torah, notre belle culture juive aux autres. Très bien, Madame Valérie Abou, vous avez entendu votre rabbin? J'ai entendu le professeur, le rabbin, et je pense qu'effectivement, c'est exactement ce qu'on veut. On veut un centre pour toutes les femmes, accueillir toutes les femmes, que certaines femmes moins pratiquantes aient envie de se tremper au mikvé, qu'on puisse avoir un lieu d'échange, un lieu où effectivement on va pouvoir discuter, échanger, mener des conférences. On attend que toutes les femmes nous donnent leur volonté et leur désir pour qu'on puisse effectivement mettre en place ce qui va rapprocher toutes ces femmes. Mais le rabbin est en train de dire quelque chose de très juste. Il dit il ne peut pas y avoir une communauté sans mikvé. Il ne peut pas avoir de familiale, la pureté familiale sans un mikvé. C'est le socle incontournable de la vie juive. C'est ce que j'entends de le rabbin. Il a raison. Oui, il a raison. Oui, il a raison. Aujourd'hui, le mikvé est très, très important pour les familles, pour les enfants. On se rend compte aussi que beaucoup de jeunes couples juifs qui ne sont pas forcément très pratiquants et qui, effectivement, ont cette importance pour les femmes d'aller se tremper au mikvé. Et plus ça va aller et plus je pense qu'il faut revenir vers ça. Je pense que Non, alors pourquoi vous avez ajouté une salle de manicure, une salle de pédicure, une salle de cours, une salle de limoud? C'était nécessaire, c'est pour agrandir. Le mikvé est une des dimensions de ce centre. Mais pourquoi ajouter tout cela? Parce que vous pensez qu'il y a des femmes qu'il faut revenir au bercail? Il y a des femmes qu'il faut faire revenir au bercail et il y a aussi des femmes aujourd'hui qui ne trouvent pas forcément des endroits où elles peuvent aller dans la journée pour se détendre, pour aller effectivement soit faire des manucures, soit assister à des cours, soit faire des conférences, soit simplement s'asseoir et prendre un thé avec des amis et échanger justement. C'est des femmes qui parlent aux femmes. Effectivement, c'est des Alors, femmes Franck qui parlent aux Laroski, femmes. vous venez d'entendre le rabbin qui dit que c'était le socle de la vie juive, c'est le mikvé. Et quel est votre avis, monsieur le professeur? Oui, je dirais, c'est un des socles. Bon, c'est important, c'est fondamental, et on ne peut pas l'exclure. Ça fait partie, et c'est la raison pour laquelle en Israël, dans toutes les villes, les municipalités, à travers ce qu'on appelle la Moatza Datit, le conseil religieux, a comme une des missions juridiques fondamentales de toute commune, c'est donc l'édification d'un mikvé. C'est-à-dire que le mikvé est un service social, public, indispensable dans une communauté. Oui, Franck Laroski, le rabbin Meir Israël aurait pu se contenter, comme beaucoup de rabbins dans leur communauté, de faire les offices, de faire des cours, de prodiguer des rencontres et ne pas se préoccuper de s'ajouter un autre problème, de créer un mikvé. Or, ce rabbin de Bonneuil a dans son ambition quelque chose d'inédit. Il veut faire enrichir sa communauté. Est-ce que vous êtes admiratif devant ce côté audacieux des rabbins? Oui, je pense que c'est très important que les rabbins ne soient pas conformistes, ne soient pas passifs, ne considèrent pas leur travail comme une simple fonction bureaucratique. Un rabbin, ce n'est pas un guichetier de la poste ou de la préfecture de police. Un rabbin,
est là pour aller vers la communauté et établir un lien avec la communauté. Et en conséquence, tout ce qui est initiative, créativité, innovation doit être salué parce que cela implique que nous avons affaire à une communauté vivante et non pas à une communauté qui s'étiole dans l'indifférence et dans le sommeil. Vous partagez... C'est très important, bravo, et disons bravo en toute sincérité. Vous avez entendu, monsieur le rabbin Meir Israël, vous partagez cette réflexion? Je partage absolument. Je voudrais juste finir en disant que dans le mikvé, il y a le même du maïm et le kavé, la racine de kavé, tikva, l'espérance. Il se trouve, le hasard, si hasard il y a, le hasard fait qu'on passera de la rue de l'espérance, actuellement la chose se trouve entre la rue du Mont-Méli et la rue de l'espérance, avec un mikvé qui va se trouver à la rue de l'avenir. Voilà, tout le programme est là. C'est sûr que c'est notre avenir, et notre avenir c'est d'aller vers les autres, d'aller vers les juifs un peu loin, d'aller vers les juifs égarés, de les ramener à leur bercail, de les ramener à notre Torah HaKadosha. Alors, Madame Valérie Abou, comment vous imaginez faire vivre cet espace culturel, cet espace de cours, de limoud, parce que c'est très important, etc. Et aussi ce mikvé. Comment vous allez faire vivre cet espace-là? On va s'organiser, toutes les femmes vont s'organiser, on va demander effectivement ce qu'elles souhaitent le plus mettre en place. On va travailler avec des gens qui vont s'installer en fait dans cet espace quand il sera fini pour pouvoir proposer effectivement, comme vous le disiez, coiffeur, maquillage, les ongles. C'est nouveau ça, on ne le voit pas dans les autres mikvaot. Mais c'est important parce que quand vous sortez du mikvé ou quand vous allez au mikvé, vous pouvez aussi prendre du temps pour vous et justement profiter de ces espaces pour pouvoir faire des choses pour vous. Alors, ce sera un mikvé non conformiste, comme dit le professeur. Alors, donc, vous avez entendu le rabbin, vous avez entendu Franck Larowski. C'est quelque chose qui va être un événement majeur à Bonneuil, en tout cas pour le Val-de-Marne. C'est-à-dire, on trouve dans la même structure quelque chose de fondamental, comme dit le rabbin, le mikvé. Mais tout autour, vous avez toute une vie juive qui va s'organiser. Alors, quand les auditeurs entendent cette émission, certains disent on veut vous aider. Comment on peut vous aider? Vous pouvez nous dire? Bien sûr. Alors, d'abord, on attend que tout le monde nous aide, les hommes et les femmes. Parce Évidemment. que les femmes, bien sûr, parce qu'elles seront concernées, mais les hommes, parce qu'ils vont être aussi concernés pour que leurs femmes soient épanouies et qu'elles soient bien. C'est un complexe qui va être monté de 450 mètres carrés, dans lequel vous aurez 3 plateaux. Un plateau effectivement réservé au mikvé et 2 autres plateaux qui seront réservés à toutes les activités dont on a parlé avant. Donc c'est un projet qui est ambitieux, sur lequel on a effectivement un investissement important. Nous allons donc à cet effet lancer une campagne à l'Odon, une campagne de soutien. Je précise simplement pour les auditeurs, Madame Abou, que vous avez le soutien de grands rabbinim pour ce complexe et que vous avez le soutien, une fois n'est pas coutume, de la municipalité de Bonneuil. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On a une municipalité qui nous soutient, très qui attentive, nous aide. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous allez faire une campagne à London. On va faire une campagne à London le 20 et le 21 juin prochain. En attendant cette campagne, sachez que vous pouvez vous manifester si vous souhaitez nous aider, si vous souhaitez devenir ambassadeur du projet. Donc, je peux vous donner le mail pour nous contacter afib.bonneuil94@gmail.com. Vous pouvez répéter? Oui, F comme femme, ib.bonneuil, BO2NEUIL 94 @gmail.com. Alors, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de noter, envoyez simplement un courrier à la Radio J. Nous, on transmettra. Madame Valérie Abou, bravo pour ce que vous faites, bravo. Et vous avez la chance d'avoir un rabbin dynamique et en tout cas très constructif qui voit l'avenir. Et merci à vous, Franck Larowski. Merci à tous les auditeurs et à très bientôt.